J'ai une très bonne question pour vous. Qu'est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont appris au sujet de Jésus lors de la transfiguration? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Par les réponses à nos questions d'aujourd'hui, on va encore apprendre beaucoup de choses à propos de Jésus et à propos de nous-mêmes. Voici des questions qui sont peut-être vos questions. Est-ce que la transfiguration démontrait l'humanité de Christ ou sa divinité? Aurons-nous un corps glorifié un jour? Est-ce qu'on peut mettre Élie et Moïse sur le même pied d'égalité que Jésus? Que représente la transfiguration pour nous aujourd'hui? Devons-nous prier et diriger les gens vers Christ? Pouvons-nous voir la puissance de Dieu sans la prière? De quelle manière est-ce qu'une personne démontre qu'elle est grande spirituellement? Est-ce que Jésus est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer? Eh bien, on va apprendre des choses aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly est de nouveau avec nous, la Bible en main, et il est prêt à nous donner tout ce bon enseignement qui vient de la parole de Dieu. Demandons au Seigneur de bénir sa parole dans nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on réclame ta bénédiction aujourd'hui. On veut être béni par ta parole pour mieux te connaître, mieux te servir. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous entreprenons maintenant le 9e chapitre de l'Évangile selon Marc et nous voyons de nouveau la transfiguration. Nous retrouvons ce récit dans les 3 premiers évangiles. De plus, Marc nous raconte que pendant la transfiguration, les autres disciples subissaient un échec au pied de la montagne. Ils n'ont pu chasser un démon d'un garçon. Jésus annonce sa mort et les disciples se disputent à savoir qui sera le premier dans leur royaume. Jésus leur reproche leur esprit partisan et les avertit au sujet de l'enfer. Une fois encore, ce n'est pas l'action qui manquera. En général, les récits de Marc sont plus concis que ceux des autres évangélistes, mais ce n'est pas le cas avec la transfiguration. Le récit de Marc est beaucoup plus long. On peut se demander pourquoi il met l'accent sur la transfiguration. Et je me permets de suggérer que c'est parce que ce récit démontre la parfaite humanité de Jésus-Christ et que son but n'est pas de manifester sa divinité. L'Évangile selon Jean, qui met l'accent sur la divinité de Jésus-Christ, ne parle pas de la transfiguration. Rappelez-vous des paroles de Jésus à la fin du chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » De nombreuses interprétations sont proposées pour ces paroles, mais je crois qu'il est clair que Jésus fait allusion à la transfiguration. 2 hommes qui en ont été témoins, Pierre et Jean, en ont reparlé. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 16 à 18, nous lisons. « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il affirme qu'ils ont été témoins de la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand? À la transfiguration. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 9,
verset 1er. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » La raison que ceci est dit juste avant la mort et la résurrection de Christ, c'est pour que nous comprenions qu'il aille à la croix ou non. Le royaume était dans les mains de Christ. Christ aurait pu quitter cette terre et régner sur l'univers, mais il n'aurait pas pu nous sauver. Je n'irai pas plus loin, mais ce point est important. Verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que Jésus a amené ces 3 hommes avec lui. Ce n'est pas parce qu'ils étaient ses préférés, ni parce qu'ils étaient supérieurs aux autres. Je pense qu'ils étaient les plus faibles des apôtres, et Jésus les portait comme des bébés. Sinon, ils n'auraient pas pu suivre. Les 3 semblaient former un groupe exclusif, mais en réalité, Jésus les a amenés parce qu'il devait les porter comme des enfants. Pierre affirme qu'ils furent témoins de la majesté de Christ. Ils ont vu le Christ glorifié qui va revenir sur terre un jour. Mes amis, c'est aussi une démonstration de ce que nous serons un jour. Jean, oui, l'apôtre Jean nous dit que nous serons comme lui un jour. Rappelez-vous des paroles de Jean. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Le mot transfiguré est le mot grec métamorpho, métamorphose en français. C'est le corps de Christ qui fut transfiguré. La lumière venait de l'intérieur de Christ. Ce n'était pas le résultat d'une source de lumière extérieure. Je pense qu'Adam et Ève étaient ainsi avant la chute et le péché. Ils étaient vêtus d'une lumière intérieure. La transfiguration démontre la parfaite humanité de Christ, non sa divinité. Versets 3 et 4. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Élie était le représentant des prophètes, et Moïse le représentant de la loi. La loi et les prophètes rendaient témoignage de la mort de Jésus. Luc nous dit qu'ils ont parlé de la mort de Jésus. Nous savons que Moïse avait entendu parler de Christ, car dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 26, nous lisons « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il, en parlant de Moïse, avait les yeux fixés sur la rémunération. » Moïse savait que Jésus viendrait. Tous les prophètes ont parlé de ses souffrances et de la gloire qui suivrait. Versets 5 à 7. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Toute l'attention est portée du Christ et les paroles entendues. Elles sont finales. On ne peut mettre Élie et Moïse sur le même pied d'égalité que Jésus-Christ. Verset 8. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Jésus seul. Quel merveilleux titre dans l'Évangile de Marc. Est-ce un grand titre que l'on pourrait utiliser pour un article traitant de votre marche chrétienne? Des mots brefs mais profonds. Jésus seul. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts.
On ne peut examiner cette histoire sans parler de la mort et la résurrection de Christ. La transfiguration ne sauve personne. Elle représente l'idéal vers lequel nous allons. Mais ce but s'atteint en passant par la mort sur la croix et la résurrection de Christ. Remarquez que Jésus parle toujours de sa mort et de sa résurrection ensemble. Verset 10. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. Les disciples n'ont rien compris de la résurrection. Lorsqu'ils ont accouru vers le tombeau après la résurrection, ils ne s'attendaient pas à trouver un sauveur vivant. En général, nous allons au cimetière pour nous recueillir sur la tombe d'un être cher. Versets 11 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Jean-Baptiste était un prophète comme Élie, et si Israël avait reçu son Messie, Jean-Baptiste serait devenu l'Élie annoncé comme précurseur. Mais, maintenant, c'est avant le deuxième retour de Christ qu'Élie viendra. Versets 14 à 18. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Nous avons ici une image du christianisme contemporain. Jésus-Christ est en présence du Père avec son corps glorifié. Les apôtres sont là-haut avec lui. Ils sont décédés, ainsi que la majorité des chrétiens. Moïse et Élie sont aussi au ciel. Le mont de la transfiguration est une image du ciel. Mais regardez l'état pitoyable de la terre. Ce garçon représente notre monde en déchéance. Si nous pouvions voir cette terre du même angle que Dieu la voit, ainsi que les anges, nous dirions que tous sont devenus fous. En voyant l'homme agir, nous penserions qu'il est possédé du démon. L'élément triste de cette histoire, c'est que l'homme a amené son fils aux disciples et ils n'ont pu rien faire. La tragédie contemporaine, c'est que l'Église est incapable d'aider les populations. En désespoir de cause, l'Église participe à des marches, des protestations, et elle s'implique dans toutes sortes de choses. Le monde critique l'Église, affirmant qu'elle devrait s'impliquer davantage. Mais nous ne sommes pas ici pour régler des problèmes sociaux. Nous devrions être capables d'aider le jeune homme possédé en lui présentant un sauveur qui lui rendra sa raison et qui le mettra en communion avec Dieu. Malheureusement, souvent l'Église en est incapable. Nous sommes ici pour annoncer l'Évangile, la puissance de cet Évangile. Chers amis, l'Église ne sera jamais un hôpital qui couvre la surface de la terre, mais plutôt la messagère qu'un remède est venu du ciel, qui nous est offert tout à fait gratuitement. Ce remède, c'est le salut gratuit offert par la mort et la résurrection de Jésus. Verset 19. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Quelle belle parole! Amenez-le-moi. Nous essayons de tout faire, sauf amener les personnes à Christ.
Versets 20 à 22. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, » répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Chers amis, lorsque nous faisons comme ce Père et que nous nous tournons vers Christ, il agit. Verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible pour celui qui croit en Jésus. Jésus n'a pas demandé à l'homme ce qu'il pouvait faire, mais il lui a demandé de croire. Lui, Jésus, a agi en réponse à la foi. Versets 24 à 29. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Oui, chers amis, si l'Église est faible aujourd'hui, c'est qu'elle ne prie pas. Versets 30 et 31. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et, 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Jésus traite toujours de la mort et de la résurrection ensemble. Verset 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Les disciples ne comprenaient pas le discours sur la résurrection. Cependant, nous aurions cru qu'ils auraient posé des questions alors que Jésus a parlé de sa mort. Par contre, ils ont osé se disputer à savoir qui d'entre eux serait le premier. Les disciples devraient avoir honte. Versets 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Voilà la grandeur spirituelle, se faire le serviteur de tous. En faisant cela, nous suivons l'exemple de Christ. Versets 36 et 37. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jésus illustre le point en se servant d'un enfant qu'il prend dans ses bras. Versets 38 à 41. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous.
Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Souvent, nous considérons que Jean était doux, mais il peut aussi être agressif. Jésus condamne ceux qui ont une attitude sectaire. Tout ce qui est fait au nom de Jésus ne peut pas être nié par ceux qui le suivent. Cependant, bien des choses faites au nom de Jésus aujourd'hui ne le sont pas en réalité. Vous savez qu'aujourd'hui, le nom de Jésus est appliqué à toutes les sauces. Et l'une d'elles vous est offerte en spécial dans un supermarché près de chez vous, à 1,99 $. Maintenant, Jésus est de retour à Capernaum et il a un petit enfant dans ses bras. Versets 42 et 43. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Chers amis, j'aimerais vous poser une question. Qui est-ce qui enseigne au sujet de l'enfer dans ces versets? Oui, c'est Jésus. Certains affirment que Jésus est trop bon et trop doux pour envoyer quelqu'un en enfer. Et pourtant, c'est lui qui a enseigné sur le sujet. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné au sujet de l'enfer. Chers amis, il y a un endroit appelé l'enfer, et Jésus nous l'a bien décrit. Poursuivons notre lecture à partir du verset 45. « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » L'œil peut mener au péché. Nous avons l'exemple d'Ève qui vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Combien de péchés ont été commis par une simple convoitise? Chers amis, terminons la lecture de notre chapitre, Marc, chapitre 9. « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Le feu purifie de la saleté, et le sel empêche la corruption. Notre sel, c'est la parole de Dieu, qui nous purifie et nous sanctifie. » Chers amis, permettez-vous à la parole de Dieu d'accomplir son œuvre de purification et de sanctification, exposant votre vie à la lumière des saintes Écritures et demandant à son auteur, Dieu, d'y accomplir parfaitement son œuvre. Son œuvre, que vous deveniez semblable à Jésus par sa vie que vous vivez, si du moins vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire maintenant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile de Marc, chapitre 10. Oh, merci Régent. Ça m'épate de réaliser qu'en si peu de temps, on puisse recevoir autant d'enseignements de la part de Dieu. Quand on s'arrête pour lire sa parole, la Bible, et pour écouter ceux qu'il choisit pour nous l'enseigner. Merci Seigneur. Ça m'a fait réfléchir quand Régent a dit « Jésus seul » en parlant de Pierre, Jacques et Jean. Tout de suite après la transfiguration, alors qu'ils ne voyaient plus Élie et Moïse. Il restait Jésus seul devant eux. Puis ils venaient d'entendre Dieu leur dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et que j'aimerais ça. J'aimerais ça être devant Jésus seul en personne. Je pense souvent au moment
où Jésus va venir chercher son Église à l'enlèvement, où on va le voir face à face tel qu'il est. As-tu hâte? La parole de Dieu dit qu'on va le voir tel qu'il est. J'ai vraiment hâte à ce jour. Je suis convaincu que c'est bientôt. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs. Je viens bientôt. Quelle belle manière de terminer les écrits de la Bible. Si tu regardes avec moi au dernier chapitre de l'Apocalypse, le chapitre 22 au verset 20, l'avant-dernier verset de la Bible, c'est écrit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Ensuite, il est écrit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Parfois, je suis en train de prier seul ou avec des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et la présence de Dieu devient tellement intense et merveilleuse qu'il ne manque plus rien que de voir Jésus face à face, en personne. Puis je m'écris « Amen, viens Seigneur Jésus ». C'est extraordinaire. Je sais qu'il m'entend et je sais qu'il m'exauce. J'attends son retour chaque jour. Pas toi? C'est merveilleux de vivre sans attendre la mort, mais en attendant le retour du Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. C'est vrai qu'il revient bientôt. L'attends-tu? Es-tu sûr de faire partie des gens qui vont monter à sa rencontre dans les airs, comme il l'a promis? Fais-tu partie de l'Église de Jésus-Christ? Je parle des pierres vivantes que le Seigneur ajoute à son Église chaque jour, ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nous, les pécheurs. Ce sont ces personnes qui attendent le retour de Jésus. On n'a pas hâte parce qu'on est dans l'épreuve et puis qu'on veut cesser de souffrir. On a hâte d'être dans la présence du Seigneur Jésus, de le voir tel qu'il est, de voir son visage qui maintenant est glorieux, ses yeux qui sont comme une flamme de feu maintenant, ses yeux qui te regardaient lorsqu'il était sur la croix, avec tant de douleur et d'amour. Et maintenant, ce sont des yeux glorieux, des yeux lumineux. J'ai hâte de voir le Seigneur Jésus. Et j'espère que tu vas être là avec moi en ce jour-là et qu'on va être ensemble pour dire « Amen ». On est heureux de te voir, Seigneur Jésus. On est heureux d'être dans ta présence pour l'éternité. C'est vrai que Jésus revient bientôt. Il faut que tu sois prêt à sa rencontre. Il dit « Préparez-vous à la rencontre de Dieu ». Alors prépare-toi. Deviens un enfant de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau, que tu deviennes un enfant de Dieu pour aller dans sa présence. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.